Hosanna, 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 au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, Togolais mon frère, Togolaise ma soeur, peuple togolais, de toutes les confessions religieuses et de toutes les régions de notre pays, joyeux de l'amour et de fidélité de Dieu. Le 21 mai 2020, je vous invitais à observer 3 journées de jeûne et de prière pour la terre de nos aïeux. C'est avec une pleine satisfaction que vous avez massivement suivi cette exhortation républicaine. De tout mon cœur, je vous suis infiniment reconnaissant et formule d'abondantes bénédictions sur chacun d'entre vous. La gloire de Dieu est nôtre et sa délivrance certaine pour notre peuple au secours duquel sont déployées des hiérarchies de lumière. C'est pourquoi nous devons nous abandonner totalement à Dieu, comme nous l'indique notre Constitution qui stipule, je cite, « Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Nous sommes un seul et même peuple, un peuple de Dieu. » Fin de citation. Nous sommes donc des frères et des sœurs, des enfants d'une même nation, unis en amour perpétuel de Dieu. Le contexte politique actuel de notre pays rappelle celui historique et biblique d'Élie face aux 850 faux prophètes de Baal et d'Atrat. Actuellement au Togo, le mensonge et l'injustice triomphent de la vérité et de la justice. La haine et la méchanceté prospèrent partout, comme si nous étions dans une jungle. La dynamique, Monseigneur Pojoro, semble le souffre-douleur d'aucuns, notamment des forces de ténèbres et du non-amour qui n'ont que cure de la détresse du peuple togolais. L'éthique est orpheline dans la gouvernance de notre pays, faite d'assassinats crapuleux, de violences et des voies de fait sur les populations, l'impunité et l'injustice dans les rapports à l'autre, ce qui exacerbe la peur dans le pays. Ainsi déconnecté de l'essence même de la vie, nous avons oublié que nous sommes tous des enfants de Dieu, qui est amour, lumière, pureté, justice, vérité et abondance. La dernière élection présidentielle du 22 février 2020 n'a pas échappé à la loi du plus fort, bien que le perdant ait formellement reconnu sa défaite et a essuyé un refus catégorique de son offre de rachat du silence du véritable vainqueur. Et pourtant, celui-ci continue par le jeu de la manipulation et le recours à la force à conserver le pouvoir. Dans cette périlleuse aventure de défiance de Dieu et de la souveraineté populaire, il trouve des acteurs sociopolitiques complaisants qui s'accommodent du déni de droit, préjudiciaire à la démocratie, à la vérité des urnes et à la stabilité et au développement du moins harmonieux de notre pays. Cette situation crée un sentiment de frustration et d'injustice quant au dévoiement du suffrage universel, plongeant le pays dans une confusion et rendant plus difficile les conditions de vie de nos populations, dont l'horizon s'obscurcit davantage, surtout en ces temps d'urgence sanitaire due au coronavirus. À l'instar d'Élie à son époque, la dynamique Monseigneur Pojoro recommande à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier une foi inébranlable et une incessante communion avec Dieu.
Seul l'amour de Dieu peut transmuter les ténèbres qui nous envahissent en lumière, à même de permettre notre libération nationale tant attendue. Et seule notre véritable obéissance au commandement de Dieu peut nous conduire à l'intarissable source de la liberté. Liberté proclamée par notre hymne national. Je cite, que viennent les tyrans. Ton cœur soupire vers la liberté. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Oui, le peuple togolais est en quête de sa liberté. La véritable et inaliénable vérité que procure Dieu. Depuis l'accession à la souveraineté internationale du Togo, trop de sang n'a cessé de couler sur la terre de nos aïeux. Et ces dernières semaines encore. Le temple le plus sacré de tous les temps, que représente la vie humaine, est sous nos cieux profané, sans commune mesure, à nul autre pareil, ici, sur la planète Terre. Dieu défié, alors on s'interroge sur la miséricorde divine face à nos incessantes tribulations. Pourquoi laisse-t-il les forces de l'ordre, censées protéger les populations, exercer tant de voies de fait et de violence sur elles, aujourd'hui plus que jamais? À l'instar de l'actualité qui foisonne aux États-Unis, où à l'unisson, le peuple en appelle à plus de justice et de respect de la sacralité de la vie. Il faut qu'il en soit de même au Togo, en vue du retour de la confiance nécessaire à la stabilité de notre pays. C'est la condition indispensable pour faire émerger la paix de cœur et de l'esprit, favorisant ainsi l'éclosion des talents et subséquemment le développement harmonieux de notre cher pays, le Togo. La restauration de la création tout entière dans la paix et l'harmonie sous la conduite de Dieu symbolise la fête des tabernacles qui rappelle aussi la délivrance d'Israël par Dieu et son arrivée en terre promise. Le peuple salmodiait les paroles du psaume 118 et agitait des branches de palmier lors de l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. La multitude criait « Hosanna, Hosanna, Hosanna » et répandit des branches de palmier sur le chemin de Jésus, montrant qu'elle le considérait comme celui-là même qui offrit la clé de la délivrance d'Israël à Moïse. Hosanna, servi à célébrer Dieu à toutes les époques. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, mes chers frères de toutes les confessions religieuses, de toutes les régions de notre pays, joyeux de l'amour et de la fidélité de Dieu. En ce tournant particulier de notre histoire commune, nous devons, chacun à sa manière, célébrer et louer l'Éternel, le Dieu d'amour, de justice et de vérité. Que justice soit faite aux vaillants peuples togolais qui, en sa détresse, a trouvé le regain d'énergie nécessaire pour vaincre la peur et rendre possible l'alternance cette année 2020. Au Togo, nonobstant les apparences frustrantes actuelles, Hosanna au Dieu de vérité et qui se manifeste pour rendre à César ce qui lui revient et faire droit à son peuple. C'est dans cette optique que j'invite chacun de nous à faire son Hosanna en agitant le 7 juin 2020 une branche de palmier et de répéter à voix basse cette ancienne. Je cite, « Je fais solennellement alliance avec Dieu et en présence de tout le royaume de lumière. Je déclare enterrer à jamais toutes mes âmes de guerre, abhorrer la haine,
la méchanceté gratuite et la détestation de l'autre, à irradier l'amour et à pardonner afin de ne plus répandre le sang de mon frère ou de ma sœur sur cette terre bénie de Dieu. Je m'engage à vivre en pleine conscience dans la communion avec Dieu. Fin de citation. Plus jamais de crimes rituels et sataniques sur la terre de nos aïeux. À toi, Dieu Tout-Puissant, la louange des peuples. À toi, Dieu, la louange unanime du peuple togolais. Que l'amour soit notre bouclier et que Dieu bénisse le Togo, chacun de ses enfants. Vive la République, vive le Togo.